Même la lettre multiple. Alors, que je suis un peu fatigué ce soir, mais avec les Camerounais, on doit beaucoup travailler, un peu plus. Je ferai l'effort de... Alors, bonsoir chers amis. Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? S'il vous plaît, dites-moi si vous me recevez. C'est pour ceux qui m'écoutent, s'il vous plaît. Ok, d'accord, merci. Alors, euh, je vais faire un direct ce soir pour échanger sur l'affaire Samuel Eto'o. Le premier élément à savoir, c'est le fait que lorsqu'on est dans l'espace public, on s'expose de manière naturelle à des critiques, à l'observation, à du support et autres. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui critiquent le travail de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football. Ça participe même en réalité de la vie démocratique. Ça participe de l'émulation intellectuelle. Ça participe y compris de l'amélioration du fonctionnement de la Fédération camerounaise de football. La critique est vitale pour faire avancer les choses. C'est pour ça que, pour ceux qui travaillent, ou pour les étudiants, les élèves, vous avez toujours des rapports que vous faites. Vous avez toujours des comptes rendus. Vous avez toujours des réunions d'évaluation. Parce que ce sont ces outils qui permettent d'analyser des résultats, qui permettent de se projeter et qui permettent de voir ce qui est bon, ce qui est mauvais pour atteindre de meilleurs résultats. Donc, critiquer Samuel Eto'o n'est pas en soi quelque chose de mauvais. Et parce qu'il est dans l'espace public, et parce qu'il est une icône qui appartient au Cameroun et à l'Afrique, nous sommes en droit de critiquer Samuel Eto'o. Nous sommes en droit d'observer sa gestion, son management. Nous sommes en droit de partager nos opinions. Non seulement en tant que citoyen, mais parfois en tant que leader d'opinion, mais également en tant qu'acteur d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut sortir de cette dictature de la pensée unique imposée par une frange que j'appellerais le lumpenprolétariat de Samuel Eto'o, qui pense qu'on doit le déifier. Pour ceux qui suivent des gens comme nous, ça fait des années que nous travaillons au quotidien pour l'amélioration des conditions des Camerounais. On a eu de nombreuses batailles, multiples, avant que Samuel Eto'o n'entre dans l'espace public. On a fait avancer beaucoup de dossiers et nous faisons avancer tous les jours, je ne peux pas vous dire. Beaucoup de choses changent. Parce qu'il y a des gens comme moi qui apportent leur pierre au quotidien, qui dénoncent, qui suivent, qui poussent, qui proposent.
ça change les choses. C'est pour ça que nous sommes là. Et l'idéal démocratique en soi ne s'impose pas. C'est un processus mental qui voudrait que ceux qui aspirent à la démocratie se mettent eux-mêmes dans des prédispositions mentales pour être des démocrates. On ne dit pas qu'on veut la démocratie. On ne dit pas qu'on aura la démocratie. Mais on est soi-même d'abord des démocrates. Et pour être des démocrates, il faut être prêt à accepter des opinions divergentes. Il faut être prêt à ne pas partager les opinions des autres, dans le respect des opinions. Et c'est fondamental, cela. Dans le respect des opinions. Je comprends que 40 ans de dictature de Biya ait pu fabriquer des citoyens intellectuellement serviles qui se sont accommodés à un ordre hégémonique, prédateur mentalement, qui empêche à la pensée de se déployer, qui empêche à la démocratie de se mettre en place et qui est contre les opinions divergentes. Donc, il se produit dans le comportement une situation où des gens sont inaptes à penser qu'on peut penser différemment. C'est une conséquence des 40 ans de la dictature de M. Biya. Donc, quand vous avez ce qu'on appelle les étomoutons dans l'espace public, c'est des gens qui, en réalité, sont des victimes de la dictature. Ce sont les produits d'un ordre hégémonique qui les a plus transformés en suiveurs plutôt qu'en citoyens. Donc, il faut également comprendre ces gens. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est également la violence qu'ils déploient. Je puis vous dire qu'aujourd'hui, j'ai reçu des menaces, voire des menaces de mort, pour avoir dit que je ne soutenais pas et je ne soutiens pas la violence de Samuel Eto'o à l'encontre d'un individu, quelle que soit sa nationalité. On y reviendra par la suite. Ces individus violents sont en fait le reflet de cette société. C'est une société où c'est l'homme qui est plus fort qui arrache le terrain de l'autre, qui détourne le salaire des gens, qui détourne les primes et il vous dit « Mi bodje, mi avoki, mene. Vous allez faire quoi? Je suis. » Donc, c'est une société de la violence systémique. Elle est entretenue, elle est voulue. Et ces gens vivent cette violence au quotidien. Ils l'expérimentent au quotidien. Dans cette mesure, vous ne pouvez rien attendre de ces gens. Ils reproduisent, c'est pour ça que le dossier Eto'o est intellectuellement très important pour comprendre l'état mental et psychique d'une partie de la population camerounaise. C'est-à-dire que ce sont des gens dans un état de servilité, dans un état de soumission. Une soumission qui est liée principalement à l'environnement dans lequel ils évoluent. Pour revenir sur le cas de Samuel Eto'o, quand on aime quelqu'un, on apprend à lui dire la vérité. Quand on aime quelqu'un, on doit avoir la capacité à ne pas partager ses actions et ses points de vue. Et quand on aime quelqu'un, on doit être honnête. Il est un principe élémentaire qui est enseigné à tout le monde. Dès que vous entrez à l'école maternelle, il est interdit de se faire violence soi-même. C'est-à-dire que vous soyez en Afrique, en Asie, en Amérique et autres, ou en Alaska, on nous a tous appris que nous ne devons pas nous faire violence nous-mêmes.
nous ne devons pas rendre justice nous-mêmes. C'est un principe basique que tout le monde est censé savoir. Parce qu'il y a des institutions qui sont en charge de réguler et de résoudre les problèmes qui sont posés par des déviants. Des problèmes qui sont posés par des gens qui ne respectent pas les autres. Des problèmes qui sont posés par des gens qui ne respectent pas la loi. C'était dicté partout. Maintenant, on peut avoir des contextes, comme les contextes africains et les contextes camerounais, où il y a certaines déviances, où ce sont ceux qui ont tort qui ont parfois raison, où ce sont ceux qui violentent les gens qui se font acquitter ou qui sont libérés dans les commissariats, où ce sont ceux qui détournent, qui parlent fort. Ce sont des contextes spécifiques. Mais ces contextes spécifiques ne remettent pas en cause les fondements des institutions, les fondements de la société, les normes et les principes. C'est important de le savoir. Ce n'est pas parce que tout le monde vole autour de vous que vous allez voler. Ce n'est pas parce que tout le monde tabasse les gens autour de vous que vous allez tabasser les autres. Donc, tout le monde doit savoir qu'on n'est pas en droit de se faire violence. Parce que vous ne savez pas sur qui ça tombera. C'est quand on t'arrête que tu entres dans les problèmes. Dès lors, suivant ce principe, la violence de Samuel Eto'o à l'encontre de ce citoyen qui, dit-on, est algérien, est inacceptable. C'est un principe, c'est une question d'abord principielle. Les débats périphériques, on y arrive. Mais le principe voudrait qu'il ne puisse pas se faire justice. Il n'a pas besoin d'être américain, il n'a pas besoin d'être blanc, il n'a pas besoin d'être camerounais. C'est des choses que tout le monde est censé savoir. Première chose. Deuxième chose, il s'agit de Samuel Eto'o fils. C'est-à-dire que Samuel Eto'o est une marque planétaire. Samuel Eto'o, c'est comme David au Cameroun, c'est comme David Beckham en Angleterre. C'est comme Zinedine Zidane, ou je ne dis même pas Zinedine Zidane parce qu'il a eu un antécédent, il a été sanctionné. C'est aujourd'hui comme Mbappé. Ou un Thierry Henry. C'est le meilleur des cas en fait. Samuel Eto'o, c'est comme Thierry Henry en France. Ou encore les Patrick Kluivert en Hollande. Mais encore plus parce que c'est une figure adulée partout. Donc, c'est-à-dire que c'est un modèle. Un modèle pas seulement pour les Camerounais, pas seulement pour les Africains, mais un modèle planétaire qui a été présenté pendant longtemps comme la réussite, comme le symbole du travail acharné. Il n'inspire pas seulement les Camerounais, mais il inspire également les Blancs. Donc, Eto'o n'est pas vous, n'est pas moi. Eto'o, c'est une autre dimension. Vous et moi, nous pouvons poser des actes qui sont tolérés, qui sont acceptés, qui sont invisibles. Mais Eto'o ne peut pas. Parce qu'il représente beaucoup de choses à l'échelle mondiale. Quand on a donc ce statut, quelles que soient nos pulsions, quelles que soient nos émotions, nous sommes tenus de les garder. Nous sommes tenus de les garder. Mais Eto'o, en plus de cela, est ambassadeur du Qatar pour la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il représente le plus grand événement sportif dans le monde. C'est encore un autre niveau. Donc, on ne peut pas avoir autant de visibilité. On ne peut pas avoir autant d'attentes et se livrer à des actes qui vont à l'encontre de certaines normes. Le geste d'Eto'o ne pouvait être accepté nulle part
dans le monde entier. Et il faut voir qu'il n'y a que des Camerounais pour prétendre que Samuel... Et ils n'aiment pas Eto'o, ces gens. Vous n'aimez pas Eto'o, que je vous le dise. Soit vous n'aimez pas Eto'o, soit vous êtes des idiots. Au sens le plus simple du terme. Ou vous ne comprenez même pas dans quel monde vous vivez. Ou vous n'avez même pas une idée de ce qu'est Samuel Eto'o. Et c'est ça le problème que des gens comme moi, qui critiquons Eto'o avant, c'est que nous pensons que les conseillers d'Eto'o et ceux qui se défendent d'Eto'o ne savent même pas qu'Eto'o devait être en réalité une marque. Et une marque, ça se vend, ça se protège. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et nous voyons donc celui qui est président de la Fédération camerounaise de football. À ce niveau, dans le monde, Eto'o n'est plus Eto'o fils. Eto'o n'est plus Eto'o fils, Eto'o représente l'État du Cameroun, n'en déplaise au cancre. Parce que nous n'allons pas laisser l'opinion publique, la société camerounaise, otage des médiocres et des voyous et des sauvages qui ne comprennent rien à rien au fonctionnement du monde. Samuel Eto'o ne représente pas sa famille, ne représente pas ses amis, ne représente pas ses intérêts. Il représente l'État du Cameroun. L'État du Cameroun, je parle de l'État. Je parle des Camerounais, de l'image du Cameroun. Peut-être beaucoup d'entre vous, vous avez perdu la fierté d'être Camerounais. Vous avez perdu la fierté de savoir ce qu'on appelle appartenir à une nation. Mais il y a des gens encore comme nous qui en sont fiers. Qui en sont fiers. Et qui souhaitions que notre image ne soit pas associée à du n'importe quoi. Le Cameroun ne se limite pas à vos villages, ni à Yaoundé, ni à Douala, ni à Bafoussam, Kousseri et autres. Le Cameroun est dans le monde. Donc, Eto'o fils, quand il pose un acte, au-delà du fait que c'est la légende d'Eto'o, c'est l'État du Cameroun, c'est le Cameroun qu'on perçoit. Et il est président de la Fédération camerounaise de football. On ne peut pas accepter que le président de la Fédération camerounaise de football se retrouve en train de tchouquer un supporter au sol dans un terrain. Mais ça échappe à la raison. Pour toute personne rationnelle, cela échappe à la raison. Il y a donc ce mélange de statuts qui fait en sorte que le geste d'Eto'o est condamnable sur toute la ligne. Sur toute la ligne. Il n'est même pas possible d'envisager que quelqu'un de sa stature puisse être engagé dans ce type d'acte. Ceux qui vont l'accepter sont simplement des idiots. Je dis bien idiots, I-D-I-O-T-S. Parce qu'avec ces gens, vous n'allez rien bâtir. Ils ne servent à rien dans la société. Et comme Achille Mbembe l'a décrit, c'est le lumpen prolétariat. Ils ne vous feront aucun changement, aucune révolution. Ils n'apportent fondamentalement rien dans l'administration. Ce sont des cancres. Ne comptez pas sur ce genre de personnes pour faire avancer les choses. Non, c'est prouvé scientifiquement. Si vous n'arrivez même pas à imaginer que lorsque vous êtes investi d'un niveau de responsabilité, vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez à des gens, vous travaillez pour des gens. Dans ce sillage, la lettre d'excuse de Samuel Eto'o, eh bien,
Parce qu'elle tombe à un moment précis. C'est une lettre de com. Pour ceux qui connaissent comment ça fonctionne, il a réagi en communication. Il fallait rapidement éteindre le feu avant qu'il ne prenne une autre dimension. Avant qu'il ne prenne une autre dimension. Et pour ces idiots, parce qu'il n'y a pas un autre nom pour les qualifier, qui ont très vite fait l'apologie de la violence. Mais c'est quand même terrible. C'est quand même terrible de voir des gens faire l'apologie de la violence. Qui ont très vite fait passer Samuel, qui représente l'État du Cameroun, pour un champion de boxe ou de taekwondo. N'ont même pas la décence de s'excuser. Parce que, sur le principe, la lettre d'excuse de Samuel Eto'o, c'est une forme de mea culpa. C'est un moment de dire, j'ai mal agi. Et d'ailleurs, il le dit, il s'est mal comporté. Il ne devait pas le faire. Il ne devait pas le faire, il ne pouvait pas agir de cette manière. Donc, il a mis ses partisans en porte-à-faux. Ça, c'est la vérité, ce sont les faits. Il les a mis en porte-à-faux. Parce que l'acte qu'il a posé, il sait très bien que c'est à la fois à l'encontre de l'éthique du football, à l'encontre de ce qu'il représente dans le football, ça va à l'encontre de ses responsabilités, mais également ça ternit l'image d'un pays. Donc il y a plusieurs niveaux sur lesquels Samuel Eto'o est lourdement condamnable. Allons maintenant sur les faits. Eto'o, dans sa lettre d'excuse, présente l'affaire comme le prolongement d'une bataille entre le Cameroun et l'Algérie autour de la qualification des Lions indomptables à la Coupe du Monde, notamment le match de Bleda. Et ce youtubeur algérien se présente comme supporter de l'Algérie et autres. Allons d'abord sur les faits de la vidéo et observez cette vidéo. Vous verrez très bien que Eto'o est arrêté par des proches qui lui demandent de se calmer, qui lui demandent de ne pas aller à l'affrontement, qui lui demandent de laisser. Il est encadré. Il se détache des gens. Il va vers le gars. Il le botte. C'est-à-dire qu'il y a la dimension de la préméditation de l'action à ce moment-là. Parce que certaines personnes sont en train de jouer. Mais si ce garçon ne se levait plus là, est-ce que vous seriez encore en train de jubiler? Imaginez-vous un seul instant que ce garçon était tombé, avait tapé malencontreusement sa tête sur une pierre. Est-ce que vous seriez encore en train de parler? N'auriez-vous pas abandonné Eto'o dans cette affaire? N'auriez-vous pas éteint vos téléphones? Ne l'auriez-vous pas définitivement oublié? Je vous invite, les uns et les autres, qui défendez cela, à vous poser cette question. Et si ce garçon ne s'était plus levé dans un geste aussi idiot que celui-là, où en serions-nous ce soir? Eto'o serait seul et au minimum avec sa famille. Vous auriez tous fui. Vous l'auriez tous abandonné. Parce que ce qui vous intéresse, c'est éventuellement les miettes que peu d'entre vous auront autour de lui. Je parle des choses que je connais. Donc quand je parle de la sphère Eto'o, de la galaxie Eto'o, je parle des choses que moi je connais, que vous ne connaissez pas.
Mais il y a des choses qui ne peuvent pas se dire. Donc, certains attendent des miettes, ou encore d'autres sont fascinés pour penser qu'ils auront un jour 10 000 ou 5 000 francs. Vous ne pouvez pas fonctionner de cette manière. Vous ne pouvez pas être autant individualiste. Parce que la vérité dans cette affaire, c'est que ce n'aurait plus été une affaire autour d'un match de football. Ça aurait été des poursuites judiciaires pour mettre. Parce que Eto'o dégage des gens qui essayent de l'empêcher d'aller frapper quelqu'un pour aller frapper quelqu'un qui est au sol. Il faut faire attention quand vous prenez des positions. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et revenons maintenant. On parle d'un contexte Cameroun-Algérie. Mais attendez les amis. Les rivalités dans le football existent depuis longtemps. Mais est-ce que vous connaissez les rivalités qu'il y a entre le Brésil et l'Argentine? Est-ce que vous connaissez les rivalités qu'il y a eu entre le Cameroun et le Nigeria? L'épisode algérien n'est qu'un épisode banal. Vous-même, vous êtes Camerounais et vous voyez les rivalités qu'il y a entre le PSG et l'équipe de Marseille. Les rivalités dans le football entre supporters, c'est quelque chose de tout à fait normal. Élémentaire. On ne peut pas être surpris de voir des supporters de football algériens s'offusquer du fait que leur équipe ne soit pas qualifiée en prétextant qu'il y a eu achat des arbitres, mais on en trouve. Ces débats existent partout dans le monde. Partout dans le monde. Donc, en soi-même, prétendre que Eto'o a frappé un Algérien sous prétexte que l'Algérien a prétendu qu'il y avait des affaires de... Mais c'est léger comme argumentaire. Ça ne peut passer que dans une opinion d'abruti. Toute personne va lui dire qu'il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Ça existe partout dans le football, ce type de choses, ces insultes. Oh, les Parisiens des villageois et autres. La rivalité entre Tottenham et Arsenal. Mais est-ce que vous aviez été à Londres? Vous avez été à Londres pour voir comment la police se déploie quand les deux équipes londoniennes jouent? Mais on parle de quoi? C'est comme si les Camerounais découvrent les inimitiés qui existent. On en a eu, nous, les Camerounais. On a eu cette inimitié avec le Nigeria pendant longtemps. Mais ça, personne n'a jamais eu, aucun leader d'une fédération camerounaise n'a jamais bagarré avec un Nigérian. Non! Quand on est leader, on se contient. Vous aurez les insultes, c'est comme un manager. C'est comme un manager. Il faut apprendre à se contrôler. Mais là, le problème, c'est que Eto'o a posé un acte qui est préjudiciable à la fois pour lui, mais à la fois pour le Cameroun. Je vous explique. La différence entre moi et d'autres, c'est que nous, on s'est anticipé. Une figure comme Eto'o, c'est une figure avec laquelle les marques, les sponsors aiment travailler. Eto'o va prendre l'argent où pour redresser le football camerounais s'il n'a pas de partenaire. Il va prendre cet argent où? Il ne suffit pas de s'asseoir sur les réseaux sociaux, écrire, bavarder. Il faut ouvrir vos neurones. Vos parents ne vous ont pas envoyé à l'école pour que vous deveniez des abrutis. Ils vous ont envoyé à l'école, ils ont dépensé cher pour que vous réfléchissiez. Il va prendre de l'argent où, si ce n'est les sponsors.
Mais pour que les sponsors suivent Samuel Eto'o, la FECAFOOT et les Camerounais ont besoin que Samuel Eto'o lui-même soit à même de porter leur image. C'est ce qu'on appelle du donnant-donner. Les sponsors n'investissent pas dans une fédération pour des équipes quand elles ne savent pas qu'elles ne peuvent pas gagner. Le sponsoring, c'est une question d'image. Parce que si on associe notre image avec Samuel Eto'o, avec l'équipe du Cameroun, on peut être certain que non seulement les Camerounais vont consommer nos produits, mais en plus de cela, il y aura des rentrées et d'autres pays peuvent s'associer avec nous. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a rien qui est gratuit. Certains se lèvent, ils pensent que Samuel Eto'o va prendre son argent pour injecter dans la fédération. Mais c'est de la folie. C'est de la folie, pure et simple. Personne ne le fait dans le monde, personne ne l'a jamais fait, donc il ne le fera pas du tout. Surtout qu'il a lui-même ses propres problèmes. Donc on a besoin, les Camerounais ont besoin d'un Samuel Eto'o au plus fort de son image pour redresser le football camerounais. Et pour cela, il a besoin des sponsors. Mais lorsque vous avez un président de fédération qui boxe des supporters en pleine Coupe du Monde et que l'information est relayée par le New York Times, par Associated Press, par BFM TV, par Sky en Angleterre, en Australie, aux États-Unis, au Nigeria, en Afrique du Sud. Mais, les amis, aucun partenaire, aucune entreprise sérieuse ne peut associer son image avec celle de la FECAFOOT ou avec celle de Samuel Eto'o. On n'a pas besoin d'avoir fait des cours très élevés de marketing pour comprendre ça. On n'a pas besoin. Le geste de Samuel Eto'o a des conséquences qui vont au-delà de Samuel Eto'o. Qui vont au-delà de Samuel Eto'o. Dans la mesure où ce geste compromet lourdement sa capacité à promouvoir même auprès des partenaires financiers les intérêts de la Fédération camerounaise de football. L'image du Cameroun et du football camerounais. Parce que le football, c'est une affaire d'argent. Et qui sont ceux qui mettent de l'argent dans le football? Ce sont les entreprises. Et que selon les entreprises ont besoin? Les entreprises ont besoin de s'associer avec des gens qui peuvent représenter leur éthique, leur philosophie, leur image. Et les entreprises ne peuvent pas facilement le faire quand ils savent que celui qui est en face, c'est un boxeur. C'est-à-dire que ce qui s'est produit pour beaucoup de Camerounais qui pensent que le pays, il est comme ça. Il est comme ça, le monde est comme ça. Comme ils peuvent se lever, boire la bière, discuter des femmes, aller au bureau au lieu de 8 heures de temps, passer 2 heures, 3 heures, ils pensent que le monde est comme ça. Comme ça. Ils ne comprennent rien à rien. Non. Pour la Fédé, c'est un problème. Vous allez remarquer que depuis que Samuel Eto'o est arrivé à la Fédération camerounaise de football, avant son arrivée, il y avait beaucoup de promesses, il y avait beaucoup d'enthousiasme. Souvenez-vous, puisque j'y faisais partie de la campagne, et je sais de quoi je parle. Je parle parce qu'on m'a dit. Souvenez-vous, il y avait beaucoup d'enthousiasme. On annonçait plusieurs sponsors et tout, y compris la venue de Messi, si vous vous souvenez très bien. Mais des gens comme Messi, quand il se déplace avec des sponsors, avec des produits, parce que Messi c'est un produit dans le football. Messi n'est pas celui qui court derrière le ballon. Messi génère beaucoup d'argent. Donc quand un Messi se déplace, c'est toute une machine, c'est comme une entreprise qui se déplace. Mais depuis que Samuel est arrivé,
Combien de sponsors la FECAFOOT a eu? De manière honnête. Faisons le bilan. Les brasseries, c'est IA Mohamed. Coq Sportif qui était là et qu'on a chassé à travers une société. Quand on prétend avoir chassé, parce que Coq Sportif reste l'équipementier des Lions, c'est Doubo Mundia. UCB, ils ont fini la coupe, ils sont partis. Les Supermons et tout, les Tanguy, c'était IA Mohamed. Quel est le vrai sponsor qui est arrivé? Un certain Tchof que vous ne connaissez même pas beaucoup. Il y a un problème d'argent. Pour que l'argent entre, il faudra des sponsors. Donc, vous avez donc ce problème qui va se poser. L'autre problème qui se pose maintenant, c'est pour lui-même, Samuel Eto'o. La Coupe du Monde se déroulera dans 4 ans aux États-Unis. La Coupe du Monde se déroulera aux États-Unis dans 4 ans. Et aujourd'hui, vous avez vu toute la presse américaine reprendre les actes violents de Samuel Eto'o. Mais attendez, ce sont des sociétés qui ne blaguent pas. Parce que la vérité, c'est que pour les 4 prochaines années, alors que Samuel Eto'o aurait pu être l'une des figures qui vend l'image du mondial américain en Afrique, comme il a été pour le Qatar, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas le recruter. Parce que les valeurs qu'il incarne ne sont pas les siennes. Parce que l'image qu'il renvoie ne sont pas celles qu'ils veulent renvoyer pour vendre leur Coupe du Monde. Il y a un enjeu également là, que les Camerounais ne voient pas. Ils vont le considérer comme un homme violent. C'est des sociétés où on ne joue pas. Ce sont des sociétés où on ne joue pas. Là encore, il a perdu. Et maintenant, même de manière générale, parlons de Cameroun-Algérie. Du Cameroun et de l'Algérie. L'erreur même, l'erreur du communiqué de Samuel Eto'o, c'est de ne pas restreindre le comportement d'un Algérien égaré à cet Algérien égaré. Mais de situer le comportement d'un Algérien égaré dans une rivalité entre 2 pays, frères et amis. Les enjeux du football parfois sont au-dessus des acteurs du football, sont au-dessus des dirigeants du football. Les enjeux du football sont très lointains. Vous verrez que on vous dira, ou vous avez entendu, que le Qatar a utilisé la Coupe du Monde, ce petit pays au Golfe, pour éviter une potentielle invasion de ses grands voisins. Parce que sur le front de la visibilité, il est difficile qu'on les attaque. Ça veut dire que la Coupe du Monde ou le football, loin d'être un outil de divertissement, est un outil géopolitique, mais très politique également. Très politique également. Ce n'est pas pour rien que Biya a cédé à tous les caprices d'un enfant comme Samuel Eto'o. On lui a donné de l'argent pour préparer les Lions indomptables pour le Qatar. Il est venu demander 14 milliards. Le gouvernement a jugé que c'était beaucoup. Et on lui a donné, on a ramené à 8 milliards. Il est revenu avec pour ces 8 milliards. On a dit qu'on lui donne 3 milliards et demi. Ce que l'État du Cameroun donne souvent. Il écrit au vieux, il dit qu'il veut un prêt. Le vieux dit, donnez-lui. On demande au ministre lui Paul Motazé, alors que les enseignants, depuis 2012, il y a 752 enseignants qui n'ont pas perçu leur appel. On prend 4 milliards, on dit, on met à la disposition de cet enfant pour le Qatar.
Et on lui dit, les premiers 2 milliards, tu dois les rembourser le 31 décembre 2022, dans les semaines qui arrivent. Il continue. Il se lève, il va prendre une société écran qui n'existe nulle part. Il vient, la justice condamne même. On dit que ce que tu as fait là ne se fait pas. C'est illégal. Emmanuel Macron, le président français, dépêche au Cameroun son conseiller Afrique. Je ne sais pas si les Camerounais imaginent la symbolique d'un tel acte dans les relations diplomatiques. Il envoie Franck Paris au Cameroun. Biya écoute et lui dit, ok, monsieur le président français, j'ai compris, je vais m'occuper, mais si l'enfant là veut nous ramener la Coupe du Monde, qu'on lui donne. On lui dit, tu vas être président de la Fédération camerounaise de football, tu vas vendre tes maillots, mais ramène-nous le mondial. Le vieux Biya prend encore, il lui donne. Camerco, l'entreprise nationale, dit qu'elle va transporter les lions pour le Qatar. Qu'elle a les moyens de transporter les lions pour le Qatar. Tout est prêt. Le directeur général de Camerco signe. Il demande à Ato de signer. Il dit qu'il ne signe pas. Il écrit encore à la présidence pour dire que lui va lui-même amener les lions dans son avion et tout. On le laisse prendre sa propre compagnie, Luxury Plane. Il va louer un avion chez son ami marocain. Il vient y porter les lions, il laisse la compagnie aérienne nationale. Le vieux Biya dit, donnez-lui pour qu'il nous donne la Coupe du Monde. Il arrive, il dit qu'il ne veut même pas que la délégation du ministère des Sports soit à côté d'eux et tout. L'État va encore dépenser plus d'argent ailleurs. Le vieux Biya n'a pas donné tout ça à Samuel Eto'o pour rien. Ce n'est pas parce qu'il l'aime. Il a donné ça par calcul politique. Parce qu'il espérait que le football permettrait de distraire les Camerounais le plus longtemps possible au moment où il va préparer les véritables échéances, notamment la bataille de 2025. C'est un moment de répit. C'est la raison pour laquelle pendant toute la Coupe du Monde, on n'a même pas passé la loi sur le budget. On n'a même pas prêté attention. C'est un outil de distraction et c'est connu partout. Donc il y a de la politique dans le football. Malgré le fait que certains ne le comprennent pas ou ne le savent pas autant pour moi. Et donc, le communiqué de la Fédération camerounaise de football, autant pour moi de Samuel Eto'o, place ce conflit dans un problème entre l'Algérie et le Cameroun. Et vous voyez Linus Pascal Fouda, qui fait tout un communiqué, tout un texte, pour demander au gouvernement de la République du Cameroun de convoquer l'ambassadeur d'Algérie. Mais quelle hérésie! Mais c'est à ce moment que vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui est arrivé à ce pays. Comment on a pu sombrer à un tel niveau de bêtises, d'idiotie à la limite. Comment des gens qu'on pouvait penser ou qu'on peut penser raisonnables peuvent devenir autant abrutis. On parle de l'Algérie. Peut-être beaucoup de Camerounais, quand ils voient l'Algérie, ils voient quelque chose de lointain pour eux. Ou ils voient seulement le match Cameroun-Algérie. Mais on parle de l'une des plus grandes puissances militaires d'Afrique. On parle de l'une des premières puissances économiques, l'une des meilleures économies africaines. On parle d'un leader dans le monde arabe. Quand il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, Emmanuel Macron, le président de la Commission de l'Union européenne, vont discuter avec Alger sur comment approvisionner l'Europe en gaz.
Je ne sais pas si des gens se représentent ce que c'est que l'Algérie. Donc, ce n'est pas une affaire de ballon. On parle d'un État hyper puissant. On parle au-delà d'être un pays frère et ami. Parce que l'ignorance fait en sorte que beaucoup de Camerounais ne savent pas que le Front de libération nationale en Algérie, pendant sa lutte d'indépendance, a également soutenu l'union des populations camerounaises dans sa lutte d'indépendance au Cameroun. Donc c'est d'abord un pays frère et ami. En dépit de tout ce que vous voyez là, c'est un pays frère et ami. Depuis des années, des décennies. Mais vous voyez donc, des gens disent il faut convoquer l'ambassadeur. Pourquoi? Parce qu'un va-nu-pied a tenu des propos que le président de la Fédération camerounaise de football estime désagréables à son encontre. Il est allé le boxer et il faut convoquer l'ambassadeur d'Algérie. Mais est-ce que ce n'est pas la folie? Est-ce que les gens ne deviennent pas fous dans ce pays? C'est de la folie pure et simple. Et on vous demande qui? Vous entendez qu'elle est Linus Pascal Fouda. Mais retenez aussi ceci. À l'époque, Michel Zoua, lorsqu'il fait son rapport en tant que ministre des Sports de la débâcle des Lions mondiales, il dit que il y a des gens de l'équipe qui s'étaient mis au travail pour un seul joueur. Il parle de Linus Pascal Fouda. On ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, le simple fait que Samuel Eto'o puisse, dans son communiqué, non pas tenter simplement de se limiter au fait que il a eu un comportement émotif, irrationnel, à un moment donné, ce qui peut s'expliquer par l'état psychologique lié au départ des Lions, lié au stress et autres, il met tout ce qu'il veut dans cette affaire. Le simple fait qu'il essaye d'inscrire le problème dans un rapport conflictuel entre le Cameroun et l'Algérie est malsain. Nous n'avons pas de problème avec nos frères algériens. Nous n'avons jamais eu. Nous n'avons jamais eu. Ce n'est pas parce qu'il y a 2 Pélé, 3 tendus qui vont vous écrire, qui vont vous dire des choses, que c'est tout l'Algérie. Ils représentent quelle Algérie? Et même si ça se gère à un autre niveau, si le Cameroun, l'État du Cameroun pensait un tant soit peu qu'il y avait un problème entre le Cameroun et l'Algérie, le président Biya aurait agi depuis. Le Premier ministre aurait agi depuis. Mais ce n'est qu'un problème de football. Donc que Samuel Eto'o ne fasse pas un communiqué pour prétendre que l'attitude des supporters algériens est contre le Cameroun. Non. Non. Ce n'est pas parce que les supporters de Marseille insultent les supporters du PSG qu'il y a un conflit entre la mairie de Paris et la mairie de Marseille. Mais que les gens apprennent à circonscrire leurs actions dans leur domaine. Parce que les conséquences peuvent être plus graves. Dans le communiqué de Samuel Eto'o, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il essaye de faire passer sa réaction comme étant une réaction nationaliste, nationale, pour protéger les intérêts du Cameroun. Non, ce n'est pas le cas. Les intérêts du Cameroun n'ont jamais été mis en danger par un seul citoyen algérien. Des gens doivent savoir de quoi il est question quand ils posent des actes. Des gens doivent être conséquents. Il faut sortir en fait de la puérilité, de la bêtise, de l'ignorance, de l'abrutissement collectif. Il y a les intérêts des États qui sont en jeu, du Cameroun qui sont en jeu. On ne peut pas se lever du jour au lendemain, essayer d'embarquer toujours les gens dans des problèmes qu'on ne va pas résoudre. Ils nous ont embarqués dans l'affaire avec Coq Sportif, où on a déplacé le conseiller Afrique. On est en train de nous embarquer dans un soi-disant conflit entre le Cameroun et l'Algérie. Il y a quel problème entre le Cameroun et le conflit entre le Cameroun et l'Algérie? Il y a quel problème? Il n'y a aucun problème. Le sport a toujours dégagé des émotions. Pendant
pendant longtemps, il y a eu cette rivalité. Souvenez-vous de la finale 2000, en 2000 ou 2002, je crois. Lorsque le stade d'Abuja est plein, a craqué. C'est 2-2. Et le Cameroun marque 3-2, ils font comme ça, c'est ici, là. Nous sommes au Nigeria. Nous sommes au Nigeria. Et les Lions s'en sont sortis. Qu'est-ce qui est arrivé aux Lions indomptables après avoir gagné le Nigeria chez eux et remporté la Coupe d'Afrique? Rien. Rien. Il n'y a pas de problème entre les deux pays. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il y aura un conflit entre le Cameroun et l'Algérie. Donc, vouloir faire croire que sa réaction ou sa violence injustifiée visait à réagir par rapport au comportement des spectateurs ou du peuple algérien, c'est de la manipulation. Il ne faut pas accepter que Eto'o embarque de nouveau le Cameroun. Mais jusqu'à quand on va subir, en fait, la malhonnêteté intellectuelle de cette démarche-là et de ses conseillers, en fait? Jusqu'à quand on va subir ça? Il aurait simplement pu se limiter aux égarements d'un citoyen algérien, d'un supporter, d'un fanatique du football. Expliquer qu'il comprend très bien les émotions que le football peut générer. Appeler aux passionnés du football à être calmes. Inviter ses frères algériens à comprendre que le football a ses hauts et les bas, et à faire son mea culpa, annoncer même éventuellement qu'il se rendra en Algérie pour communier avec le peuple algérien ou organiser un match amical avec le peuple algérien. Point final. Point final. Parce qu'il n'y a pas de problème entre les Algériens et les Camerounais. Et même s'il y avait un problème entre les Algériens et les Camerounais, est-ce que les Camerounais ont la capacité de résister avec les Algériens? Combien de Camerounais sont en Algérie? Mais les gens ont atteint un niveau de soumission, ils aussi, qu'ils ne savent même plus quels intérêts il faille protéger. Combien de Camerounais vivent en Algérie, travaillent en Algérie, veulent partir en Europe à partir de l'Algérie, et combien d'Algériens sont au Cameroun? Ce sont les données à partir desquelles, lorsque vous voulez débattre, lorsque vous voulez comparer, lorsque vous voulez faire l'apologie de la violence, vous devez avoir la capacité de mesurer quelles en sont les conséquences potentielles. Il ne suffit pas tous les jours de s'asseoir et de raconter des bêtises. Il ne suffit pas de s'asseoir et raconter des bêtises. Combien sont-ils? Est-ce que vous pensez que, d'un point de vue économique, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue politique, le Cameroun pèse plus que l'Algérie? Oh que non. Oh que non. Il faut donc inviter beaucoup de Camerounais à faire preuve de maturité intellectuelle. Je suis désolé d'être un peu plus incisif ou plus brutal dans ma manière de parler. Parce qu'à un moment donné, il faut dire aux gens que l'espace public ne peut pas être contrôlé par des idiots, au point final. On ne peut pas tolérer des actes de violence de la sorte et essayer de faire passer ça comme une réaction d'un peuple. Non. C'est la raison pour laquelle, et là je sors par là, il est important que le président de la Fédération camerounaise de football aille devant un conseil de discipline. Parce qu'il n'a pas agi en tant que Samuel Eto'o. Il a agi en tant que président de la Fédération camerounaise de football. Il a agi au nom des intérêts de l'État du Cameroun. Il doit s'expliquer. Il peut être blanchi par la suite. Ce n'est pas un problème. Mais Eto'o doit s'expliquer. Pour ses partisans, le communiqué d'Eto'o ne s'adresse pas à vous.
Il n'en a rien à foutre de vous. Au fond. Le communiqué d'Eto s'adresse à la FIFA, à la CAF, aux Qataris et aux sponsors. Parce que vous ne comprenez rien. Les enjeux sont très élevés d'un point de vue économique et d'un point de vue politique. Ça ne s'adresse même pas au gouvernement du Cameroun. Il n'en a même que foutre du fait que ce soit l'image du Cameroun qui ait été ternie. Parce qu'il y a cette dimension qui est sous-estimée et dont les gens ne voient même pas encore. Le fond, c'est que le comportement sauvage d'Eto, l'absence de contrôle, porte atteinte à tout un pays, à l'image de tout un pays, d'une manière ou d'une autre. Et son communiqué tente de créer un problème diplomatique ou un problème entre Camerounais et Algériens qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'en tentant d'éteindre un problème, Eto en rallume sur notre front, indirectement. Je rappelle encore aux Camerounais que dans les prochains mois, vous avez des compétitions internationales qui doivent se dérouler en Algérie. Donc les Algériens vont nous accueillir très bientôt. Il est difficile, lorsqu'on est lucide, d'observer cette dérive mentale, sociale, psychologique et rester muet. Non. On ne peut pas rester muet face à l'effondrement. Et j'en veux particulièrement aux conseillers d'Eto. C'est vrai que j'ai décrypté le profil mental de l'individu le matin, mais je les en veux. Dans la mesure où ils auraient pu anticiper tout ça. Ils auraient pu anticiper, mais ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont mus par des préoccupations alimentaires. Les intérêts d'Eto, de l'État, ils n'ont même pas conscience que lorsqu'on est président d'une fédération, on ne s'appartient pas. Ils n'ont même pas conscience que quand on parle des lions indomptables du Cameroun, ce n'est pas la propriété d'un individu. Ce n'est même pas la propriété de Paul Biya. C'est-à-dire que, et le meilleur exemple c'est ça, c'est que Biya a hérité des lions indomptables. Biya a été la Swahidjo, dont l'usage politique des lions indomptables par Idjo. Il en fait. Et quand vous analysez ses discours, quand vous écoutez Biya sur les lions indomptables, vous vous rendez très bien compte que même s'il utilise les lions indomptables, il parle toujours en termes de prospérité. Parce qu'il sait que ce n'est pas sa propriété. C'est l'État. C'est notre histoire, c'est notre image, c'est notre avenir que l'on représente. Et on doit protéger cela. Donc quand un président de la Fédération camerounaise de football se comporte comme Samuel Eto'o, il doit s'expliquer devant le gouvernement, devant la Fédération camerounaise de football. Il aurait démissionné simplement ce soir. Dans un pays occidental, il aurait démissionné. Mais on a atteint le niveau où on concède tout à cet enfant. On lui concède tout. Et c'est ça qui est intéressant sur la vidéo d'Eto. C'est-à-dire que il faut inscrire la démarche de Samuel Eto'o à ce moment précis où quand vous voyez, il est serré, il est arrêté, mais il se démarque, il bouscule les gens, il va frapper. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la colère dans une analyse psychologique. Il y a le fait qu'il a le sentiment qu'il peut poser cet acte. C'est mental à ce moment-là. C'est mental. Il sent qu'il peut poser cet acte et on ne va rien lui faire. Parce que depuis qu'il évolue dans ce pays,
Tout ce qu'il a pu faire, on ne lui a rien fait. C'est-à-dire qu'il tape des journalistes. Il a récemment enfermé par Fesiki au vu et au su de tout le monde. Il a pu chasser Andro Nana. Il a pu violer les lois dans l'affaire. Il fait tout. On ne le touche pas. Donc quand il se retrouve dans un autre espace, quand il se déploie, il peut avoir la tentation justement d'expérimenter des comportements qu'il a l'habitude d'avoir. C'est un peu comme si vous éduquez votre enfant, vous ne l'apprenez pas à manger à table avec une fourchette ou une cuillère. Vous l'apprenez à manger avec les mains. Si vous déplacez cet enfant, vous le ramenez chez votre cousin, votre oncle, votre tante, vous mettez la cuillère, la fourchette devant lui, cet enfant va prendre la nourriture avec ses mains. Donc, dans la réaction de Samuel Eto'o, à ce moment précis, il faut y voir également le ressurgissement d'un ensemble de comportements qu'il a internalisés, qu'il a assimilés, qu'il a adoptés. Et ces comportements font de lui un homme puissant et intouchable. Donc il va frapper le gars. Malgré le fait qu'on lui demande d'arrêter, je vais te taper, je vais te tuer, je vais te faire ceci, tu ne vas rien me faire. Tu ne vas rien me faire. Parce qu'il évolue dans un environnement où on lui dit qu'il est puissant, où on lui dit qu'il ne peut rien faire, où on lui dit qu'il est intouchable, où il peut mettre des gens en prison, il peut faire tabasser des gens, il peut couper des vivres aux gens, il peut faire tellement de choses dans son environnement quotidien qu'à cet instant précis, il ne peut pas se contrôler. Il ne peut pas. En fait, les Camerounais ont fabriqué un monstre, un individu qui n'arrive plus à se contrôler et qui devient un danger à la fois pour lui-même, parce que l'acte d'Eto'o va nuire largement à ses intérêts, à son image, à sa carrière même, qu'il a bâtie et tout le reste, mais également à l'État, au Cameroun, parce que le Cameroun est perçu comme un pays de sauvages et autres. Donc, vous voyez très bien que ce qui s'est passé pour finir là est au-delà des émotions, est au-delà de l'agitation puérile et stérile de deux pélés trois tendus sur les réseaux sociaux. Non, ce qui s'est passé est très lourd de sens, est très grave. Et je vous dis, même là, je ne vous ai pas dit quelles pourraient être les conséquences pour Samuel Eto'o. Je n'imagine même pas. Vous vous imaginez par exemple que s'il avait une ambition à la CAF ou à la FIFA, il ne peut plus. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que même s'il avait, il ne peut plus. Nomination à un haut poste, c'est encore plus compliqué que ça. Donc, il y a tellement de conséquences derrière cette affaire. Derrière cette affaire, il y a tellement de conséquences que ceux qui viennent s'asseoir, Eto'o et cela, s'il vous plaît, ayez un peu pitié de ce garçon. Ayez un peu de compassion pour ce qui lui arrive. Prenez au moins la peine de lui dire, grand, you are going to fire. That they are going to shoot you. Prenez la peine de lui dire. Parce qu'ils vont le buter, ces gars. Le monde n'est pas comme ça. Le monde n'est pas... Je parle des choses que je connais. Je parle de quelqu'un que je connais. Et quand je mène des critiques, je sais de quoi je parle. Il est important de dire à notre frère, si tu continues, ces gars tu vas finir très mal. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les principaux joueurs, les footballeurs les plus respectés dans le monde du football quand on parle du Cameroun et au niveau des institutions, c'est Roger Mila et c'est en train de devenir Bakar Vincent, pas Samuel Eto'o. Il est populaire en bas pour certains Camerounais. Mais le pouvoir, ce n'est pas dans la rue, les amis. Le pouvoir, c'est au niveau des institutions.
Ce sont les institutions qui construisent, qui font et défont. Quand tu ne parviens pas à pénétrer les institutions, quand tu ne parviens pas à asseoir ta crédibilité au niveau des institutions, tu t'effaces dans l'histoire. Tu t'effaces dans l'histoire. Et là, l'acte d'être office. Vous avez vu Will Smith. Comment la carrière de Will Smith s'est presque arrêtée. Pour ne pas dire qu'il a perdu au moins 60% de tout le beau Will Smith que toute une génération a aimé à travers le Prince de Bel-Air. Un petit acte slap. Certains ont dit que c'était petit. Non. Chez les Blancs, quand vous posez ce type d'acte, et vous avez tout un ensemble de scanners qui passent, et vous perdez tout. L'image compte beaucoup. Au-delà de se communiquer, je conseillerais à notre frère de revenir au Cameroun, de faire une conférence de presse. Une conférence de presse où il s'explique, où il représente ses excuses. Par la suite, de discuter avec ses homologues algériens. Éventuellement même de se rendre en Algérie pour préparer l'arrivée des Lions et de nos équipes futures. Et pour rassurer le fait que les émotions de 2 Pelé, 3 tondus, de 4 petits supporters ne portent pas atteinte au sentiment de fraternité et d'amitié qui a toujours lié le Cameroun et l'Algérie. Parce que nous sommes d'abord des pays frères. L'ignorance fait en sorte que beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui n'ont pas étudié l'histoire, ne savent pas que nos frères algériens ont épaulé l'union des populations du Cameroun dans sa guerre contre les Français. Ça, il faudrait leur enseigner cela. Nous n'avons pas de problème avec l'Algérie. Ce n'est pas parce qu'un supporter algérien s'est perdu que Samuel Eto'o doit faire croire au peuple camerounais que le Cameroun a un conflit avec l'Algérie. Il n'en est pas du tout question. Chers amis, je suis arrivé au terme de notre échange de ce jour. Je souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Ainsi va la République. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.